Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors, j'ai bien mélangé vos cartes avec l'oracle des miroirs et du coup, c'est parti. On va se voir un petit peu d'un point de vue général ce qui va se passer pour vous, mes amis Capricorne. Et j'ai envie de commencer tout de suite par la carte centrale pour votre énergie principale, générale, celle qui va vraiment prédominer ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Allez, la voici. La parole, donc pour vous, l'énergie principale, c'est la parole, les Capricornes. Donc, vous serez dans la communication, vous serez dans les échanges, vous serez dans le, comment dirais-je, vous prendrez le parti de dire. Voilà, vous prendrez le parti de dire, que ce soit positif ou négatif, vous n'aurez pas peur de dire les choses. Et puis tout simplement, vous allez être dans une énergie comme ça de communication, vous avez envie de partager avec les autres, vous avez envie tout simplement de vous exprimer. Et donc voilà, ça fait partie de votre énergie principale, vous aurez une très bonne communication pour moi. Et aussi, ce que je peux ressentir avec cette carte-là, c'est également que vous ne vous laisserez pas impressionner par le discours d'autrui. C'est ce que je ressens ici aussi pour vous, les amis. C'est-à-dire que peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, tout le monde ne sera pas d'accord avec vos décisions, etc. Peut-être qu'il y a des avis qui vont diverger, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être un petit peu du coup parler derrière votre dos, et vous n'aurez pas déjà peur de faire face à ces personnes-là et d'exposer votre point de vue. Et vous n'avez pas besoin, j'ai cette sensation-là, que, en tout cas dans ce cas précis-là, vous n'aurez pas besoin que l'autre acquiesce ce que vous dites. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Si l'autre n'est pas capable de l'entendre, basta, c'est pas votre problème. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec cette carte-là pour ce cas précisément. En tout cas, une belle communication pour vous les Capricornes. On va voir maintenant votre force pour ce mois. D'octobre. La femme, donc là c'est toute votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette partie de douceur, de cette sensibilité, c'est ces émotions que vous allez ressentir, cette intuition aussi, ça fait partie de vos forces. Donc pour moi vous aurez une très très bonne intuition, de très très bonnes aussi capacités sensorielles, émotionnelles et du coup créative aussi, c'est ce que je ressens. Et vous aurez cette envie pour moi, alors vous voyez, chez la femme, bien qu'il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas limiter la femme uniquement à ses capacités de mettre au monde des enfants, mais c'est aussi ça, la mère, la femme, ça représente aussi tout ce qui est fertilité, tout ce qui est, comment dirais-je, nouveauté, vous voyez, la naissance en fait quelque part. Alors bien sûr, je ne résume pas la femme uniquement à sa capacité d'enfanter, loin de là, d'accord? Mais donc ça fait partie de votre force, cette douceur, cette sensibilité, ces émotions que vous allez ressentir et que du coup vous aurez plus de facilité à partager, vous voyez, du coup, tout ce que vous ressentirez, émotionnel, intuition aussi, en fait, bien confiance à vos intuitions, vous aurez des capacités pour moi à les exprimer. Et donc c'est très bien parce que du coup ça vous permet aussi de faire comprendre aux autres où vous en êtes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, à contrario. Donc voilà pour ça. Il y a peut-être aussi une force pour vous, si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, une force par rapport à une femme ici. Peut-être que dans le domaine sentimental, là, il y a quelque chose de très très positif, de très connecté avec une femme. Ok, ça peut être aussi en dehors du domaine sentimental, votre mère, voilà, une figure féminine proche de vous qui est un pilier et avec laquelle vous pouvez communiquer, partager et avancer. On va voir maintenant justement vos blocages pour ce mois d'octobre. Les Capricornes, quel va être le blocage? Le blocage, c'est l'amitié. L'amitié. Alors certainement du coup vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas passer puisqu'en énergie principale on a la parole, donc on voit bien que vous êtes décidé à dire ce que vous ressentez, voilà, même si ça ne plaît pas. Il peut y avoir des blocages avec certaines personnes qui du coup auraient du mal à entendre ce que vous avez à dire justement. À entendre ce que vous avez à dire, et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être certains amis ou certains proches de vous qui auraient du mal aussi à accepter une femme de votre entourage. Peut-être une nouvelle amie, une nouvelle compagne. En tout cas, j'ai l'impression ici
qu'il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Et vous voyez, en dos de deck, on a quand même l'instabilité. Donc ici, il y a des paroles, pas tout le monde ne sera pas forcément concerné, mais il y a des paroles venant de vous ou de vos amis qui vont être un peu mal interprétées, mal perçues, pas acceptées en tout cas. Mais vous, on a bien vu, et c'est vraiment ce que je ressens, que vous n'avez plus vraiment de temps à perdre en fait. Vous savez où vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est Rosie qui est dans sa litière. Très glamour. Mais voilà, vous n'avez plus envie en fait d'attendre que les gens soient prêts à entendre ce que vous avez à dire. Et pas d'une manière butée, bornée. C'est pas d'une manière comme ça que je l'entends, mais plutôt dans le sens où peut-être que vous avez un petit peu galéré niveau communication, peut-être que vous avez un petit peu galéré dans un domaine, et maintenant vous savez ce que vous voulez, et ça, tout le monde ne l'entend pas de la même oreille. Vous avez plus le temps de vous expliquer, vous avez juste envie d'y aller, d'avancer, quoi. Donc voilà, peut-être qu'il y a certaines incompréhensions, manque de communication justement, ou des communications qui ne passent pas par rapport à l'amitié. Il peut y avoir aussi des prises de distance par rapport à l'amitié, pas forcément voulues. Ça peut être par un déménagement, une mutation, vous voyez, ce genre de choses, hein. Donc on voit quand même, si c'est dans les blocages, qu'il y a une forme de séparation avec des amis. Mais pas forcément négative, pas forcément voulue, ça peut être subi également. Ok, alors, on va voir du coup maintenant le conseil pour vous les Capricornes. Quel va être le conseil? Le conseil, le contrat. Alors, le conseil ici pour vous justement, les Capricornes, c'est de vous engager. De vous engager dans la durabilité, dans le temps, dans l'avenir, de prendre des décisions, en fait de prendre des décisions importantes. Ouais, d'être vraiment dans l'engagement, dans l'actation, et je prends une décision, je tiens cette décision et j'assume cette décision. Cette décision qui peut-être, potentiellement, peut ne pas être effectivement appréciée de tous et de toutes. D'accord? En tout cas, ici, il peut y avoir aussi, ce que je vois, peut-être des officialisations au niveau sentimental, hein, les amis. Hein. Des mariages, des pax, l'officialisation d'une relation. Il peut y avoir aussi, vous voyez, alors aussi le contrat au niveau de votre conseil, c'est par exemple dans le domaine professionnel, pas que, tout ce qui est négociation, banque, etc. On vous dit de ne pas hésiter à rentrer dans le débat, de ne pas hésiter à donner votre avis, de montrer que vous êtes là en fait, hein, de ne pas vous laisser impressionner et de montrer que vous êtes là, que vous savez de quoi on parle, que vous avez aussi votre avis et que vous êtes sûr de vous en fait. Hein. Là, j'ai l'impression que si vous négociez, si vous êtes en entretien, si vous êtes en rendez-vous pour que ce soit la banque, administratif, etc., le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de croire en vos qualités, de croire en vos propos, de croire en ce que vous voulez et d'exposer et de ne pas hésiter à en parler, à dire les choses. Attends ma petite Rosie, faut pas faire trop de bruit. Voyez ce que je veux dire? Ça c'est essentiel justement pour pouvoir signer à votre avantage et limiter les inconvénients. Mais vous voyez, il y a bien du mouvement hein, quand même ici. Il va y avoir des signatures de contrats assez intéressantes et ça peut du coup engendrer aussi des mouvements dans le domaine professionnel. Pourquoi pas des changements de poste ou ça peut être aussi dans tout ce qui est déménagement. Achat, vente, location, des déménagements. Mais voilà, il faut vous engager. Mais pour moi, ne pas vous laisser faire et montrer, voilà, ne pas hésiter à rentrer dans le débat en fait. Hein, ne pas laisser les autres mener la discussion et vous acquiescer tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Rentrez bien dans le débat, mais c'est une bonne période pour vous engager. Voilà, pour vous engager, c'est la bonne période. Ok, on va voir maintenant pour vous le défi. Quel va être le défi? Le défi, c'est l'évolution. Et bien, vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous êtes dans cette démarche-là, où ça y est, hein, c'est la rentrée est passée, vous avez vraiment cette envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Vous avez vraiment cette envie de vous dépasser, de vous surpasser. Vous avez cette envie d'aller au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de rester, pour moi, au niveau où vous êtes actuellement en fait. Il y a derrière, vous avez une idée d'évolution en fait, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, projet en tout genre de vie. Vous avez ce défi, vous vous mettez au défi
d'aller de l'avant, de vous challenger, de vous surpasser et surtout d'atteindre la victoire. Vous avez bien la victoire en dos de deck, hein, les amis, hein. Capricorne, donc pour moi ici c'est très très positif cette évolution. Et c'est votre défi parce que peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez vous lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, de nouvelles relations qui vous font sortir de cette zone de confort qui est la vôtre. C'est peut-être en ça qu'est le défi. Mais du coup, vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est ce que je vous disais depuis le début. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous tenez vos positions, vous savez où vous devez aller, vous avez envie de vous engager, c'est la bonne période pour. Et envers et contre tous, vous avez... Oh là là, Rosie, excusez-moi. Petit chaton de 3 mois. Et là, elle me fait des petites bêtises. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais? J'ai perdu le fil de ce que je disais, du coup, je suis vraiment désolée. Bon, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment envie d'aller plus loin que ce que vous connaissez et sortir des sentiers battus pour certains et certaines. Hein. En tout cas, au bout du chemin, il y a quand même la victoire, donc c'est un sacré beau défi pour vous. Allez, on va voir maintenant l'objectif. L'objectif pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez. L'objectif, l'étranger. Alors peut-être que certains et certaines la visent justement, leurs ambitions sont en dehors de la France ou en dehors de leur région. Donc il y a vraiment cette notion de, vous voyez, d'aller vers l'inconnu, vers l'étranger, vers vraiment quelque chose de neuf ici pour vous, hein. Votre objectif, c'est vraiment ce que je vous disais, et ça rejoint la carte de l'évolution, c'est d'aller voir plus loin, de prendre votre petit baluchon et de voir ce que la vie a autre chose à vous proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion de rencontrer autrui, d'aller vers des personnes que peut-être vous n'aviez pas osé aborder, vous voyez? Des personnes, des connaissances ou des personnes que vous ne connaissez pas encore vraiment, que vous avez envie d'aborder si c'est dans le domaine relationnel, sentimental. Et là, vous avez vraiment pour objectif d'aller vers l'autre, de vous ouvrir au monde extérieur, de découvrir autre chose. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, carrément changer de pays, changer de région. Mais même si vous ne changez pas de pays ou de région, c'est tout simplement sortir des sentiers battus, sortir de vos habitudes. Vraiment, vous avez cet objectif de vous découvrir dans un autre environnement, d'aller vers ce que vous ne connaissiez pas ou pas bien jusqu'à présent. Il y a vraiment pour vous là, il y a vraiment cette notion de challenge, vous voyez, se challenger et aller se repousser ses limites, repousser ses frontières. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, hein, les amis Capricorne. Ok, on va voir maintenant l'opportunité pour vous, les Capricornes. Quelle va être l'opportunité? Alors, il se peut aussi, là, les amis, hein, qu'il y ait des contrats vers l'étranger, là, hein, d'accord? Il y a des contrats vers l'étranger, vers une autre région, que ce soit dans le domaine professionnel, immobilier, hein, pareil, hein, on peut voir des déménagements aussi, hein, puisque ici, on a vous voyez, on a la distance et on a effectivement la montgolfière, hein, qui fait référence au déménagement. En tout cas, il y a des signatures par rapport à tout ça, hein, les amis. Donc ça, c'est très très bon. Hein. Donc allez, l'opportunité pour les Capricornes, s'il vous plaît. Waouh! Rien que ça, les Capricornes, l'opportunité, la chance. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était le moment pour vous, propice pour vous engager, pour vous lancer, etc. Bah oui, vous voyez, hein, c'est confirmé ici sur le mois d'octobre, la chance. La chance, c'est quoi? Ce sont les opportunités, tout simplement. Ce sont les coups de pouce. Ce sont, alors ça peut être de l'extérieur d'une manière un petit peu non contrôlée de votre part, mais ça peut être aussi tout simplement vous qui avez une attitude très très positive. Vous avez juste envie de tout défoncer, voilà, pour parler clairement. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce que je ressens. Vous, c'est vraiment là, vous avez envie d'y aller, quoi. Hein. Vous êtes très motivé, vous êtes dans une énergie très positive, ou peut-être même vous allez, inconsciemment peut-être, provoquer, créer l'opportunité. En tout cas, il y a plein d'opportunités à saisir autour de vous dans cette période du mois d'octobre, les amis. Hein. Il y a une belle possibilité d'évoluer pour vous, d'accord? Et n'oubliez pas que la parole,
peut être aussi créatrice d'opportunités. Ne pas hésiter justement à aller démarcher, à parler, aller vers les autres, aller vers un peu les terres inconnues justement pour se faire connaître. Et vous voyez, de bout en bout, ah tiens, j'ai rencontré cette personne qui aime faire ça, qui m'a parlé de ça, est-ce que ça te dirait, tatati, tatata, enfin voilà. C'est une réaction en chaîne. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a la chance aussi alignée avec le contrat. Professionnellement, c'est très bon. Tout ce qui nécessite une signature, que ce soit banque administrative, c'est très bon également. Très très bon là les amis Capricorne. Hein. Donc de belles opportunités qui se mettent sur votre route. N'hésitez pas à affirmer vos positions et à vous mettre en avant. Alors en avant bien sûr, pas d'une manière négative, pas d'une manière, comment dirais-je, vous voyez, un peu vantarde. Pas du tout. Mais ce n'est pas à se vanter que de voir ses qualités. D'accord? J'ai cette sensation aussi les Capricornes qu'il faut un petit peu plus vous mettre en avant. Un petit peu plus, un chouïa. C'est ce qui peut être aussi mal perçu. Et puis d'ailleurs, vous voyez en dos de deck, on a la jalousie au changement. Regardez, le changement, la naissance, hein, qui nous parle vraiment là d'un nouveau départ ici pour vous. Hein. Il y a des correspondances qui se font dans le domaine professionnel ici. Hein. C'est bien ce qu'on voyait. En tout cas, vous êtes dans une période chanceuse, propice au changement, aux évolutions, hein, qui peut du coup, voilà, provoquer un peu de jalousie chez certains et certaines. On va voir maintenant la surprise, ce qui va venir vous surprendre durant ce mois d'octobre. Les Capricornes, qu'est-ce qui va venir vous surprendre? Allez, pour mes Capricornes, ce qui va venir les surprendre durant ce mois d'octobre. Ah, alors, ce qui va venir vous surprendre, les amis, c'est la séparation. Et oui, alors il se peut que certains et certaines, là du coup on a vu quand même la carte de la jalousie, il se peut que pour certains et certaines, effectivement, il y ait des séparations qui se fassent, mais j'ai plus l'impression sur le point amical. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se trouver de fausses excuses, tout simplement pour un peu, voilà, camoufler, en fait, la rancœur ou la jalousie qu'elles peuvent... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous allez dégager quelque chose d'assez fort, de lumineux, d'attirant, Je ressens cette espèce d'aura presque magnétique, en fait, qui va émaner de vous, les Capricornes, sur cette période, et qui va susciter, en fait, une vague de réactions autour de vous, positive, puisque vous voyez, on a quand même le contrat, l'évolution, les opportunités, etc. Et en même temps aussi, un peu moins positive par toutes ces jalousies, cette sorte d'envie qu'on a par rapport à ce que vous dégagez en fait. Et ce que vous dégagez, en plus, attire à vous aussi cette chance et ces opportunités-là. Et il y a des personnes dans votre entourage qui vont peut-être pas vraiment le supporter, vont vous jalouser par rapport à ça et vont décider de se retirer, peut-être même en prétextant de fausses choses, en fait, tout simplement, c'est ce que je ressens. Et puis, vous allez peut-être aussi faire le tri par rapport à vos relations ici. On n'a pas la carte de la famille, on n'a que la carte de l'amitié, mais l'amitié, bon, voilà, c'est les personnes avec qui vous vous sentiez proche et il y avait un lien. Peut-être que là, en fait, tout simplement, il y a la parole qui va se libérer et puis on va se rendre compte qu'aussi, on n'a pas franchement autant de points communs que ça ensemble et donc, du coup, bon, va venir cette séparation. Mais pour moi, c'est pas négatif en fait. Pour moi, c'est pas négatif. Peut-être aussi que vous allez vous surprendre par cette capacité de vous détacher de ce qui ne vous convient plus et de ce qui vous ralentit en fait ici. Hein. D'accord? Ok, on va voir maintenant un petit peu le résumé hein, pour vous. La culpabilité. Bon, vous voyez mes Capricornes, tout à l'heure, je vous parlais quand même effectivement de reprendre confiance en vous et de prendre confiance et conscience de vos capacités et ne pas hésiter aussi à les exposer d'une manière saine. Mais voilà, il n'y a pas de honte à être fier aussi de ce qu'on accomplit et de ce qu'on est en fait, hein, tout simplement. Donc là, il peut y avoir quand même un sentiment de culpabilité, peut-être par rapport à cette séparation ici. Et j'ai l'impression aussi que vous allez culpabiliser par rapport à cette chance, à ces choses qui vont vous arriver de très positives, à cette évolution qui va se faire. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une très très bonne réaction en chaîne des choses. Ça va commencer progressivement et une étape va en amener une autre et ainsi de suite. Vous voyez, comme un rouage, un mécanisme qui se met en place très très positif pour vous, un petit peu sans que vous l'ayez imaginé, un petit peu sans que vous l'ayez préparé en fait.
D'où ce sentiment de culpabilité, parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, mais est-ce que je mérite tout ça en fait? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'incroyable. Est-ce que je mérite tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de vous dire, les Capricornes, oui, voilà. Vous attirez à vous ce que vous méritez, en fait, tout simplement. Il peut y avoir aussi de la culpabilité par rapport au fait de dire les choses. Vous voyez, vous êtes rendu à un stade où vous n'avez plus envie de cacher ce que vous ressentez, vous avez envie de dire les choses, vous les dites, et après, peut-être que vous pouvez ressentir cette culpabilité en vous disant « mince, pourquoi j'ai dit ça, ça se fait pas, etc. etc. » Ce genre de culpabilité-là aussi de s'imposer, en fait. En dos de deck, vous avez la projection, donc vous voyez, ça colle bien ici, hein, la culpabilité par rapport à ce que votre vie devient, à ce que vous devenez vous, en fait. Et ne culpabilisez pas d'être qui vous êtes, ne culpabilisez pas du chemin qui est le vôtre. Voilà, tout simplement. On apprend tous, on évolue tous différemment, et n'ayez pas tout simplement de culpabilité par rapport à votre propre chemin que vous devez dissocier des gens qui sont autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, en tout cas, mes Capricornes, c'est un très bon tirage. On voit vraiment une belle dynamique avec de belles opportunités et une évolution constante. Pour moi, vous êtes dans une belle période là, les Capricornes. Donc c'est tout bénef. Bon, malgré quelques petites ombres au tableau, mais bon, voilà, ça vient assainir un petit peu aussi votre environnement, je pense. Donc ne culpabilisez pas. Voilà mes petits Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!